Bonjour, nous sommes sur le salon Animal Expo 2016 et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Lars. Bonjour Lars. Bonjour. J'aimerais revenir un petit peu sur l'histoire de la société pour laquelle tu travailles, donc la société Tropica, et que tu nous racontes un peu l'aventure chez vous au Danemark, mais aussi l'aventure en France de la marque. Oui, mais la société existe depuis 1970 et le fondateur s'appelle Holger Windelöw. Il a vendu sa société en 2004. Donc c'est un groupe qu'il a racheté et on continue toujours de lancer des nouveautés. Oui. Donc c'est ça. Donc je te parle de la plante en coupelle, la plante in vitro. Et maintenant on a plus de 50 variétés différentes. Les avantages ou les arguments, c'est que la plante elle est quasiment bio. Elle est très propre. Vous n'avez pas de pesticides, pas d'algues, pas d'escargots, pas de médicaments, non, pas de cuivre non plus, ce qui est très, très intéressant vis-à-vis les crevettes. Donc la plante maintenant, elle est sous vide et en plus on a modifié le médium. Avant c'était du gel et maintenant c'est en liquide. Et c'est-à-dire que la plantation de la plante, elle est beaucoup plus facile maintenant parce qu'il ne faut pas enlever le gel. Donc la plantation se fait tout de suite. L'avantage aussi de la plante in vitro vis-à-vis la plante classique avec la laine de roche, c'est que la croissance est plus rapide. Parce que souvent la plante classique en pot, elle perd quand même un peu de force dans les serres du producteur. Contrairement à la plante in vitro qui est prête à pousser tout de suite. As-tu des recommandations par rapport au fait on achète ce produit directement en magasin? Est-ce qu'il faut lui laisser une petite période de croissance dans la coupelle ou on peut l'utiliser immédiatement? C'est quoi le meilleur rendement? Oui, mais on peut utiliser la plante tout de suite. L'avantage, c'est aussi que la plante elle se conserve au moins 30 jours et encore mieux au frigo. Donc, pas de stress. Hein? Vous pouvez commencer la plantation quand vous voulez. Hein? La plante, elle se conserve bien. J'ai vu sur Interzo que vous aviez des produits innovants, notamment ces deux produits-là. Peux-tu nous expliquer ce qu'ils apportent aujourd'hui dans la distribution et pour l'utilisateur final? Oui, voilà. Alors, on a lancé un nouveau concept. C'est la plante de self-service en emballage individuel. Il y a même un pressentoir, un display qui a été créé, qu'on propose aux détaillants pour mieux présenter le concept. Donc vous avez d'abord donc la plante in vitro, évidemment, que vous pouvez exposer sur des tablettes spécifiquement conçues pour le concept, pour la présentation. Ensuite, nous avons la plante classique en pot avec la laine de roche, mais en emballage individuel. Les plantes à tiges, par exemple l'hygrophila, l'hymnophila, se conservent 2-3 semaines dans le magasin. Par contre, les plantes comme la microsorum, la nupia, la cryptocoryne se conservent jusqu'à 2 mois dans le magasin. Toutes les plantes, on a sélectionné pour le nouveau concept self-service sont classées ici. Donc c'est les plantes qui ne demandent pas trop de lumière, trop de CO2 non plus, qui sont quand même assez faciles. Après la plante classique, on a conçu un nouveau concept avec la mini-plante. Donc c'est la plante en tige, mais dans un petit pot céramique, qui se conserve aussi 2-3 semaines chez les détaillants. Tropica est présent avec nous donc depuis un certain nombre d'années maintenant. Peut-on revenir un petit peu sur les gammes de produits que vous avez aujourd'hui au catalogue, tout simplement un peu l'étendue de ce que vous vendez sur le marché aujourd'hui? Oui, c'est vrai, le départ c'était la plante de qualité, la plante d'aquarium. En parallèle, on a lancé une série avec des produits inertes, surtout le sol technique qui marche très très fort maintenant, notamment pour les aquascapers. Ensuite, on a lancé un substrat. On a lancé également une belle série d'engrais liquides, des capsules, des systèmes CO2. J'aime bien discuter avec les professionnels de leur perception du marché aujourd'hui, que ce soit de ce qui se passe un peu sur le marché des boutiques, mais aussi du marché final. Que penses-tu aujourd'hui du marché de l'aquariophilie en France? Le marché est très concurrencé
d'abord. Il y a beaucoup de producteurs qui proposent leurs produits, produits inertes, produits vivants, les poissons, les plantes. Le marché est quand même toujours intéressant, attrayant, mais c'est grâce aux aquascapers. Alors c'est Takashi Amano qui a lancé la mode dans les années 90. Donc déjà en 95, il est venu au Danemark pour visiter Tropica. Et avant sa visite, on avait lu et vu son superbe bouquin. Donc à l'époque, c'était vraiment une révolution. Et c'est vrai, avec la mode, l'aquarium naturel, on a eu beaucoup de nouvelles variétés pour l'aquariophilie. Donc ça a rapporté vraiment beaucoup. Et à mon avis, c'est l'aquascaping, c'est ça qui a, ça a plus ou moins sauvé notre métier. Oui. As-tu une vision pour l'avenir? Comment tu vois l'évolution du marché, justement, les tendances, les modes arriver dans le futur proche? Futur à 5 ans, on va dire. Oui. Ça, ce que j'aime bien, c'est que il faut faire rêver les consommateurs. Oui. Heureusement, on a beaucoup de passionnés dans notre métier. Donc, le but, c'est de présenter dans tous les magasins des aquariums qui sont bien aquascapés, bien décorés, pour transmettre la passion. Donc, pour moi, c'est primordial. C'est vrai que le marché est très très concurrencé au niveau de prix. C'est un peu dommage quand même parce que plus ou moins on propose les mêmes plantes, les mêmes variétés, les mêmes prix. Donc pour se distinguer, moi j'aimerais bien qu'on montre un peu de créativité. Parce qu'en fait c'est ça qui stimule notre métier. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui motive les consommateurs. Donc pour moi, l'inspiration, la créativité, c'est primordial, c'est très très important. Aurais-tu un conseil à donner aux jeunes auditeurs, entre guillemets, qui aimeraient se lancer dans le scaping et dans l'aquariophilie en général? Mais heureusement, il y a beaucoup d'aquascapers maintenant en France aussi notamment. Et en plus, c'est un Français qui a gagné le concours au Japon. Donc, à mon avis, c'est à eux de montrer le chemin. Moi, je suis pas très créateur, très créatif. Mais heureusement, je suis toujours entouré des gens superbes qui connaissent ça, qui progressent toujours, qui montrent des nouveaux aquariums, des nouvelles décorations. Et c'est grâce à eux que ça bouge toujours dans notre métier. Les produits Tropica aujourd'hui sont disponibles dans de nombreux points de vente, donc indépendants, je crois aussi dans le réseau Animalis, il me semble. Oui. Dans un avenir proche, est-ce que vous comptez étendre votre gamme? Oui, toujours, mais c'est vrai que on aimerait bien lancer beaucoup de nouveaux produits, mais c'est vrai ça prend du temps. Et on a investi pas mal chez nous aussi, notamment pour notre série in vitro. On a créé une société à Vancouver justement pour servir le marché canadien et le marché américain. Et donc tout ça, ça prend du temps aussi. Donc le problème toujours, c'est le temps. Mais c'est vrai, le but, c'est d'évoluer constamment. Mais c'est vrai, je reconnais que c'est pas toujours facile. On va terminer cette vidéo par le traditionnel mot de la fin. Oui, mais je vous invite à consulter notre site internet. Vous verrez qu'il y a beaucoup de conseils, beaucoup de photos, beaucoup de layout, donc des beaux aquariums qui sont déjà décorés, créés par les meilleurs aquascapers du monde. Et en plus, on est sur Facebook aussi. Donc si vous avez des questions, des conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voyez Lars en boutique, allez parler avec lui, il est très sympathique et je prendrai le temps de vous expliquer tous les trucs du métier. À très bientôt, Lars. À très bientôt, merci.